Soul Edge est, paraît-il, le deuxième jeu de combat en 3D à armes blanches sorti après Battle Arena Toshinden. Suite à une mise à jour, le jeu de Namco a été converti sur PlayStation en 1996 et à cette occasion sera rebaptisé Soul Blade en Occident. Aux 10 personnages de base ont été ajoutés 5 à débloquer, dont Soul Edge, le boss final du jeu. Mais d'autres fonctionnalités spécifiques à la version PlayStation ont été incluses, dont le désormais fameux mode Edge Master. En 1583, des guerriers partent à la recherche de l'épée ultime, la Soul Edge, abreuvée des âmes et de la souffrance de ses innombrables victimes. Si la série se fera plus largement connaître à partir de Soul Calibur, son prédécesseur n'en avait pas moins été célébré par les joueurs et la presse de l'époque, comme illustre ce test de console plus. Encore plus fort que Tekken 2, Soul Blade est de l'avis de tous le meilleur jeu de baston sur PlayStation, tout simplement. Sorti peu de temps après Tekken et Tobal numéro 1, Soul Edge aurait pu apparaître comme un jeu de baston 3D de plus, mais il n'en a rien été. Son ambiance épique, sa réalisation soignée et son gameplay nerveux m'avaient littéralement scotché. Namco avait une nouvelle fois frappé très fort. 30 ans après, le jeu a-t-il vieilli? C'est ce que nous allons voir. Attention, je vous demande de vous prosterner. Écoutez et regardez-moi ça. Je vais monter le son. Et oui, c'est l'époque où on achetait des jeux Namco également pour leur intro. Soul Edge, sorti en 96 sur PlayStation. Vous voyez que le contenu est assez fourni. Et nous allons nous attaquer au mode arcade. Avec une sélection de 10 personnages de base, dont Mitsurugi. Vous voyez qu'on peut également sélectionner 2 designs différents. Ça aussi, c'était une nouveauté. Et nous nous retrouvons dans ce jeu à l'atmosphère épique qui réussissait après Tekken à dépoussiérer un genre qui commençait, il faut le dire, à saturer le marché. Les jeux de baston 3D étaient à la mode. Tous les éditeurs japonais sortaient le leur. Et de ce point de vue-là, Namco avait une longueur d'avance à mon sens.
même devant Sega si vous voulez mon avis. Mais ça, je reconnais que c'est subjectif. Alors vous le verrez, et vous voyez peut-être déjà, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Cela dit, les bas sont encore là, parce que la série a certes évolué, bien sûr, mais repose très fortement sur les bases de Soul Edge. Au point que l'on retrouve énormément de coups et d'enchaînements, dont même certains niveaux, regardez celui-là sur cette barque, qu'on retrouvera également dans Soul Calibur. Lilong, alors Lilong qui sera reskiné en quelque sorte par la suite, et qui avec ses nunchaku avait fait sensation. Enfin, moi je me souviens avec des potes, on était bluffés par l'animation du nunchaku, c'est comme assez complexe à animer. Bon, c'est de la motion capture bien sûr, mais... Voilà, donc le jeu est toujours aussi souple et agréable. Et les enchaînements se font facilement. Le jeu utilise un système de 4 boutons. Avec une garde, un coup faible, un coup fort, et puis des chops, des coups spéciaux bien sûr. Alors vous voyez qu'il y a une barre juste en dessous de la barre de vie. C'est une spécificité de Soul Edge. Alors à quoi sert cette barre? Eh bien tout simplement, quand elle se vide, eh bien vous perdez votre arme. Et comment se vide-t-elle? Eh bien tout simplement lorsque votre adversaire met la garde. À chaque fois que vous frappez votre adversaire qui met la garde, eh bien cette jauge va descendre. Ce qui va favoriser la défensive dans ce premier épisode. Parce que ce système, me semble-t-il, même si tu as des conneries, a été abandonné. D'ailleurs, il y a un autre système qui a été abandonné. C'est lorsque les deux personnages, pas en même temps, ils se repoussent mutuellement, un petit peu comme dans Samurai Spirits. Et là, il y a une sorte de système à la pierre-feuille-ciseau qui, pareil, a été abandonné, il me semble, dans les épisodes suivants. Donc il introduit vraiment des choses intéressantes dans le genre. Et vous avez également un système qui s'appelle le Guard Impact, qui permet, lorsque vous interceptez une attaque au bon moment, eh bien, d'obtenir une frame, plusieurs frames d'avantage pour placer une contre-attaque. Voilà. Ça, je sais pas si je serais capable de le faire, parce qu'honnêtement, je précise, c'est vraiment un gameplay de redécouverte, ça. C'est ce que je fais là. Je savais plus ou moins bien y jouer à l'époque, mais là ça fait pas mal de temps que j'y ai pas joué, et c'est d'ailleurs vrai pour l'intégralité de la série. D'ailleurs c'est une série que j'ai globalement abandonnée à partir du... je dirais à partir du 4. Après, voilà, je suis passé à autre chose. C'est dommage parce que c'est une série que j'apprécie, mais qui me semble-t-il, et dites-moi si vous êtes d'accord, c'est trop longtemps reposé sur ses lauriers et qui n'a pas forcément beaucoup évolué, je trouve. On peut esquiver les attaques en effectuant une rotation. Donc ça se joue encore très très bien. Franchement, c'est... Et c'est une fois à la fois une qualité et un défaut de cette série, c'est que j'ai l'impression, un petit peu comme Tekken, mais c'est aussi parce que je suis pas au niveau, je suis pas un expert, mais j'ai l'impression que tout a déjà été fait, ou presque, dès le départ,
et que ces suites finalement ont plus évolué d'un point de vue graphique que d'un point de vue gameplay. Mais voilà, évidemment, les experts me diront le contraire et ils auront probablement raison. Voilà, système de Out of the Ring voilà, qui peut-être dans ce premier épisode est encore plus patent. C'est-à-dire qu'à mon avis, j'ai le sentiment qu'on peut plus facilement faire sortir les ennemis dans Soul Edge que dans la suite. Voilà, graphiquement, bon, évidemment je ferai une conclusion à la fin, hein, comme d'habitude, avec différents critères pour vous dire si oui ou non le jeu a vieilli, mais bon, je dis rien, mais c'est propre quand même. C'est encore propre. Évidemment c'est de la PS1, évidemment, mais est-ce que c'est disgracieux? Eh ben on verra ça. Les musiques très importantes dans la série, des musiques orchestrales, épiques comme je le disais. Pour moi, Soul Edge et la série des Soul Calibur, c'est en gros une retranscription d'un jeu d'aventure ou d'un RPG mais en jeu de combat. C'est-à-dire qu'on a cet esprit d'aventure mais qui est appliqué à un jeu de baston. On a l'impression vraiment d'être dans une quête. Une quête pour l'obtention de la Soul Edge, l'épée légendaire. J'adore ce coup là. Bon, j'ai oublié pas mal de coups, hein. J'en oublie. Il y a notamment un coup très important que je ne sais plus faire. C'est frapper l'adversaire au sol. Ça c'est un coup qui est vraiment essentiel, mais là j'avoue que je sais plus comment le faire. J'ai même pas regardé la notice, hein. Je me plonge dedans comme ça. Alors Taki, personnage que j'adorais à l'époque. Je vous laisse deviner pourquoi. Non, cela dit, elle est très agréable à jouer. C'est un personnage vif, rapide, probablement moins puissant, et qui convient d'ailleurs bien aux débutants. Allez. Alors les shops, vous voyez, retirent énormément de points de vie. D'ailleurs pareil, moi si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que dans Soul Edge les combats sont moins longs. Mais c'est peut-être faux. On voit que les rounds, bah voyez, hein, soit-ce qu'à cause des Out of the Ring, les rounds sont très rapides. Hein. Fais gaffe tes couilles! Allez, musique. Les musiques ont toujours été la grande force de cette série et on voit que dès Soul Edge ça a été le cas. Elles sont énormes. Elles sont vraiment énormes. C'est du grand spectacle. Mince, faut faire gaffe. Ça c'est un coup qui marche bien, mais par contre quand on loupe, on prend très cher. Allez. J'essaie de la choper. Elle m'a eu. Ah, ça reste propre en termes de modélisation. Ça c'est bien, on prend tout de suite le combat. Sans attendre. Voilà. Putain, je prends cher là avec Taki. C'est peut-être parce que je l'aime. Je l'aime et elle le sait. Allez. On va passer des quand même. Et la fameuse voix off. La voix off qui fait beaucoup pour l'ambiance aussi. Ah.
J'ai le sentiment que cette série a été découverte pour la plupart des joueurs à partir de Soul Calibur, mais dites-moi si j'ai des bêtises selon vous. En tout cas, moi je me souviens à l'époque quand j'ai eu Soul Edge, j'ai l'impression que finalement peu de personnes en parlaient, je sais pas. Elle était moins, c'est une série qui était moins connue que les Tekken, beaucoup moins, alors ce qui est logique évidemment parce qu'il y a eu 3 Tekken avant, alors que Soul Calibur c'était vraiment un phénomène de société, enfin, dans le domaine des jeux vidéo bien sûr, mais moi je connaissais des potes qui n'aimaient pas spécialement les jeux vidéo mais qui jouaient à Soul Calibur. Ils étaient, c'était leur jeu favori. D'autant plus que le jeu est très accessible. N'importe qui peut s'amuser avec Soul Calibur et c'est déjà le cas avec Soul Edge. Ce qui n'empêche que bon, il n'en reste pas moins assez profond. Hein. Ça d'ailleurs, c'est la force des jeux Namco. De manière générale, les jeux Namco sur PlayStation souvent réussissaient à faire parler beaucoup de gens, beaucoup de joueurs. On va dire qu'ils réussissaient à intégrer une partie des joueurs, pas spécialement gamers, avec des gameplays très accessibles. Hop. J'adore cette musique. Ah, les musiques de Soul Edge vraiment sont énormes. Là je m'en rappelle. Merde, ah, je fais n'importe quoi là. Against an impossible enemy. Un ennemi impossible. J'adore la voix off, elle est énorme. Oh, cette musique. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Puis moi, qui est pas très versus de base, mais enfin Soul Edge et surtout Soul Calibur, mais qu'est-ce que j'ai pu jouer à deux, c'était des barres, parce que il y a vraiment un côté aléatoire dans les Soul Calibur. Je dis pas, évidemment, je dis pas que un très bon joueur va fumer un mauvais, bien sûr, mais quand deux joueurs de même niveau jouaient ensemble, souvent il y avait un côté aléatoire qu'on ressentait. Voilà, on a l'impression parfois voilà, de pouvoir dominer, puis au dernier moment, votre adversaire vous fait un out of the ring. Et ça, c'était fun, c'était extrêmement fun. Et puis il y avait Voldo. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec Voldo? C'était des barres. Bref. Vous avez compris, j'adore ce jeu. Ouais, c'est là que je me rends compte, c'est dommage que je n'arrive plus à frapper les adversaires au sol. Ça c'est vraiment... Je sais plus comment on fait. Il me semblait que c'était O plus... Allez! Ah, je prends cher là. J'ai pris cher. Allez. Perdre contre Voldo, ça fait toujours mal. Je dirais pas que ça fait mal au cul, mais vous avez compris ce que je veux dire. Moi j'ai des potes qui prenaient Voldo, hein. Juste parce que ça les faisait délirer. C'est qu'il est énorme ce personnage en fait. Faut vraiment être un cerveau malade pour inventer un personnage pareil. C'est psychopathe.
Je suis sûr que Colic prenait Voldo. Hein, Colic, à vous. À vous, c'était ton personnage préféré. Tragédie. J'ai du mal. C'est laborieux. Hein. C'est laborieux. Allez. Ah, c'est pas vrai. C'est dur. Cervantes, voilà, donc Cervantes, vous le savez, c'est le boss final. Enfin, non, c'est pas le boss final. Le boss final, c'est Soledge. J'ai pris cher là. J'ai pris très cher. Ça va être compliqué. Hein. Et je sens que ça va être compliqué. Oh, la musique aussi. Oh, elle tue, mais. Ah, j'avais oublié la musique. Ça la vache. Je veux dire qu'à l'époque, ce genre de musique orchestrale, ça envoyait du pâté. Hein. Ah, ça envoyait du pâté. Hein. On n'avait pas l'habitude. Hein. Bon, ça va être compliqué là. Oh, je suis pas au niveau là. Allez! Oh, la violence. Ah là, ça, allez! Dégage. Allez, on va s'attaquer maintenant à Soul Edge. Soul Edge qui était impressionnant aussi d'un point de vue graphique parce que vous voyez, il y a une espèce d'effet de transparence là. Et regardez le décor de fond en 3D là, c'est vraiment bien fait. Là, je vais prendre cher aussi. Ce viol, bordel. Ok. Allez, si je pouvais le fumer d'un seul coup là, le premier coup, ce serait magnifique. Allez, allez. Ah, pourquoi? Ah, pourquoi je l'ai pas touché là? J'essaie de sortir du ring et c'est un échec total. Un échec total. Ah, l'enfoiré. Mais ça garde tout le temps. Putain, le perfect. Oh, il me met en PLS, les amis. Mais il me met en PLS, le Soul Edge. Allez! Ah. Ah. Allez. Allez, un dernier, un dernier.
Allez, c'est fait. On se retrouve pour le compte rendu, les amis. A-t-il vieilli? Je vous réponds tout de suite. Alors, d'un point de vue graphique, il ne fait aucun doute qu'il y a un avant et un après Soul Calibur. L'exclusivité Dreamcast a été une telle claque qu'il a marqué de très nombreux joueurs à sa sortie, dont moi, éclipsant en partie son aîné. D'ailleurs, je me souviens que peu de gens, enfin relativement peu de gens, connaissaient Soul Edge. Alors que Soul Calibur, j'ai envie de vous dire, même la personne qui s'intéressait pas aux jeux vidéo le connaissait. Cela dit, j'ai trouvé Soul Edge encore attractif aujourd'hui. La modélisation des rings et des environnements est certes sommaire, mais celle des personnages m'a paru encore plus que correcte, malgré l'enchevêtrement de polygones par moments. Les textures sont propres et les couleurs éclatantes, ce qui lui donne d'ailleurs un feeling arcade plus prononcé que Soul Calibur à mon avis. Et surtout, les animations ont finalement peu évolué au fil de la série à l'image des Tekken. Je dirais donc que le jeu a vieilli bien sûr par rapport à ses suites, mais que cette version PlayStation est encore agréable à l'œil. Passons maintenant à la bande son. Alors de ce point de vue, je n'irai pas par quatre chemins. Celle de Soul Edge est ma préférée de toute la série. Est-ce de la nostalgie? Peut-être. Mais les thèmes sont à mes oreilles plus mélodiques et plus variés que dans Soul Calibur, avec des genres musicaux bien spécifiques à chaque personnage, ce qui leur donne une identité plus forte. D'un point de vue des bruitages, je n'ai pas grand chose à dire, mais j'ai le sentiment que la série a peu évolué sur ce plan. Non, Soul Edge n'a pas vieilli d'un point de vue de la bande son. Le contenu. Je l'ai dit, cette version PlayStation introduisait déjà le mode Edge Master, qui est une sorte de mini-RPG. C'est un effort louable de la part de Namco. Il y a en outre 5 personnages débloquables, 7 armes par personnage, 3 différentes bandes son sélectionnables et une intro de folie. C'était déjà du lourd, voire du très lourd à l'époque, et aujourd'hui encore cela reste un contenu plus qu'acceptable pour un jeu de baston. Non, le jeu n'a pas vieilli non plus sur ce plan. Et maintenant le gameplay. Je dirais qu'à l'image des graphismes, le jeu a forcément été dépassé par ses suites, qui reprennent ses bases en les enrichissant. Logique donc qu'il soit dépassé. Mais maintenant faisons fi de ces suites et imaginons que nous tombions sur ce jeu de 1996, 25 ans après. Que penserions-nous? Eh bien je suis certain que nous serions toujours bluffés par la fluidité et la rapidité de ses enchaînements, la souplesse de ses contrôles et la richesse de sa move list. Le jeu se joue encore étonnamment bien et donne l'impression, à tort bien sûr, que Namco n'a pas tant fait évoluer la série que ça. C'est en tout cas un coup de maître de la part de l'éditeur qui a réussi à créer une série parallèle et complémentaire à celle de Tekken. Conclusion, non, le jeu n'a pas vieilli non plus sur ce plan. Exception faite de ses graphismes, forcément dépassés d'un point de vue technique, mais néanmoins attrayant, Soul Edge n'a pas pris une ride à mon sens. Certes, ses suites sont plus complètes et plus belles, mais il n'en demeure pas moins dans l'absolu un jeu solide, même en 2022. Là où Tekken 1 a été dépassé par ses suites, Soul Calibur 1, si j'ose dire, beaucoup moins.